Salut les petits amis, bonjour, bienvenue dans les unboxings de Fred. Alors aujourd'hui, je vais vous déballer des figurines exceptionnelles et c'est pas un mot que je mets comme ça, c'est vraiment, elles sont exceptionnelles. C'est franchement des très belles figurines. Malheureusement, elles vont pas rejoindre ma collection, mais je vous les présente quand même. Elles vont rejoindre la collection de Damien. Donc voilà. Donc on va commencer. Hop, je vous les montre toutes les deux vite fait. Donc on va faire la Catwoman de Batman Returns, film de Tim Burton 1992. Voilà, s'il fallait une Senila Kyle, une Catwoman, c'était celle-ci. Et franchement, c'est une belle figurine. Donc j'ai hâte de vous l'unboxer, de vous la présenter. Et ensuite, on va partir sur du un petit peu plus classique. Donc un personnage réel. C'est rare qu'on achète des personnages réels, mais celui-là, il le fallait absolument. Donc ça sera le Freddie Mercury. Donc c'est une figurine que je voulais lui offrir pour... alors je vais remonter la caméra pour que vous voyez bien les boîtes. Donc le Freddy, c'est une figurine que je voulais lui offrir pour son anniversaire, mais bon, je vais devoir partir sur un autre cadeau vu qu'il l'a acheté pour lui. Donc ça sera donc Queen Freddie Mercury, la numéro 96, et ensuite la Batman Returns Catwoman, donc le personnage de Catwoman, la 338. Voilà. Puis là, je vais vous montrer vite fait un petit bonus. Donc ça, on l'a acheté deux fois, donc une fois pour ma collection, puis une fois pour la sienne, mais ça sera pour une prochaine vidéo. Donc celui-là, je vais le déballer deux fois parce qu'on l'a deux fois ce modèle-là. Regardez, ça c'est un petit bonus vite fait, comme ça vous pouvez le voir. Donc ça sera Seiya du Sagittaire, bien sûr, du Saint Seiya pour ceux qui aiment cette collection. Et puis franchement, je vous fais les 5 dès que je les ai. Là, vous allez bien kiffer cette prochaine vidéo. Donc tout de suite, donc ça, on le met de côté. Et puis on va commencer l'honneur aux demoiselles. Donc par Catwoman. Regardez-moi cette boîte magnifique de Catwoman. Bon, elle a un petit coup ici, mais nous, la boîte, on s'en fiche un petit peu. Vous voyez, elle a une petite griffe ici, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, peut-être un petit coup de cutter. Donc, c'est des figurines qu'on a achetées à la Fnac. Donc, on a profité de l'offre, forcément, de acheter une offerte. Et donc, comme c'est des très belles figurines, je vous la montre en entière. Voilà. L'autre côté de la boîte. Là, à l'arrière, dans cette collection, il y aura Catwoman et le pingouin. Le pingouin, d'ailleurs, qui est très très beau aussi dans cette collection. Le dessous de la boîte, pour ceux que ça intéresse. Vous voyez, c'est marqué juste là. Prix Fnac, 14,99. Voilà. Faites un petit arrêt, faites une petite pause si vous voulez lire le dessous de la boîte. Et puis, on va passer à l'unboxing. Alors, on y va. Voilà, oui, alors je le fais un petit peu rapidement. Mais... c'est ça, je pense que vous attendez le plus parce que la boîte, on s'en fiche un petit peu. Hein. Alors, on y va, on va essayer d'ouvrir ça proprement. Alors, c'est pas facile, hein. Elle n'a pas envie de venir, la dame. Voilà. Allez, viens ici, ma cocotte. Enfin, plutôt ma chatte, vu que c'est une chatte. Alors, bien sûr, je la mets là 2 secondes. On va regarder si elle tient debout déjà sans son socle. Non, malheureusement, hein, ses jambes sont bien trop fines et sa tête bien trop lourde. Donc, on va commencer à lui prendre le petit socle juste ici. Voilà. Alors, je vous présente, hop, vite fait, le petit socle. Rien d'exceptionnel, quoi. Hein, c'est toujours les socles habituels que nous offre Funko. Voilà. Donc, on va lui mettre tout de suite pour voir. Ce sera quand même mieux pour la faire tenir. Hop, oh, ça rentre plutôt facilement. Le socle tient, donc ça fait plaisir. Et voilà la demoiselle. Alors, je vais baisser un peu. Hop, voilà. Et on y va. Voilà, je vous la montre bien. Non, très très belle. Hein. Très brillante. Donc, comme son costume dans le film. Donc ça fait plaisir. On voit vraiment, je dirais pas un costume en cuir, mais plus un costume en vinyle. Très très beau. On voit bien que c'est elle qui l'a fait. Alors, toutes les coutures, c'est pas peint. Hein. C'est pas peint. Je sais pas si ça se verra bien à l'écran, mais c'est vraiment du relief. Toutes les coutures sont bien en relief, donc avec les fils blancs. Même ici sous les yeux. Sur le costume, ouais, je sens du relief. Donc c'est aussi du relief. Non, très très beau, hein, très très beau costume et puis très beau personnage hein, pour ceux qui collectionnent les Catwoman ou qui veulent compléter avec un petit Batman à côté, ça rendra super bien. Le fouet aussi qui est pas mal. Alors j'espère que vous verrez bien les détails. Non, le fouet est très bien fait aussi.
Elle a un très beau costume, hein. Il est bien représentatif du personnage et puis on la reconnaît facilement, quoi. S'il y avait une Catwoman à me procurer pour moi dans ma collection, ça serait bien celle-ci, hein. Je n'invente rien. Je vous ai présenté il y a de ça plusieurs mois maintenant une Catwoman, donc la Catwoman Bombshell, qui est très très belle et qui m'avait été offerte par Tessa. Voilà, vous connaissez Tessa, je vous ai fait plusieurs vidéos avec Tessa. Mais alors, cette Catwoman-là, franchement, voilà, pour moi, c'est le personnage de Catwoman. Toutes celles qu'il y a eu avant et puis toutes celles qu'il y aurait eu après, ça équivaut pas à ce personnage. Donc, il était interprété à l'époque par Michelle Pfeiffer. Voilà. Très bonne comédienne pour ceux qui la connaissent un peu. Si vous la connaissez pas, je vous invite à aller voir sa filmographie, tout simplement. Elle n'a pas fait que des chefs-d'œuvre, mais celui-ci en fait partie. Voilà, donc je vais la mettre ici, la demoiselle. Voilà, et puis on va passer tout de suite au personnage de Freddie Mercury. Alors, je vais remonter un peu la caméra, sinon vous ne verrez rien. Hop, voilà. Très belle boîte aussi, un peu plus classique parce que forcément c'est un personnage réel, donc ça sera la 96, mais ça je vous l'ai dit. Voici un visuel complet de la figurine. Alors on va remonter un petit peu parce que sinon vous ne voyez rien. Hop, voilà. Un visuel complet. À l'arrière, voici toute la collection que vous pourrez avoir. Donc des Freddy, je pense qu'ils en ont sorti 2 ou 3, il me semble 3. Donc s'il fallait s'en procurer qu'un, forcément c'était celui-ci qu'il fallait. C'est vraiment le plus emblématique avec son bras levé, quoi. C'est souvent des poses qu'on voit chez Freddy. Voilà, avec le micro bien à l'ancienne, le micro avec comment ça s'appelle, la tige là. Donc on avait dans la collection, pour revenir à nos moutons, la 92, un Freddie Mercury version cheveux longs, quoi, version les débuts, donc les années 70. Forcément avec un costume un peu plus, on va dire, harlequin, un peu plus bariolé. Voilà. À côté, on aura le bassiste Brian May, suivi des deux autres du groupe, Roger Taylor et John Deacon, donc la 94, la 95 et pour Brian May la 93, et enfin celui que je vous présente aujourd'hui, la 96, le Freddie Mercury classique comme on connaît avec sa veste de cuir jaune. Donc le très très beau, je vous montre le dessous de la boîte. Pour ceux que ça intéresse, pareil, une petite pause et puis je vous dis bonne lecture, voilà. Et puis on va tout de suite l'unboxer. Alors lui normalement, il n'a pas de socle parce qu'il devrait tenir assez bien, vu qu'il a les jambes un peu plus épaisses. Alors, on y va. Hop, désolé pour toi, Freddy, il faut que je te sorte. Alors, on vérifie d'abord, parce que c'est vrai que j'ai déjà... voilà, je vérifie. Parce que ça m'est déjà arrivé d'oublier un socle dans la boîte et c'était un peu embêtant après pour la faire tenir. Voilà. Vous voyez, très très beau personnage. Alors, pourquoi ça ne veut pas faire le point? Ça l'a fait pour Catwoman pour... Ah, et voilà. Voilà, là, vous pouvez le voir. Très belle veste, très représentatif du personnage. Ils n'ont pas oublié d'y faire les petits poils ici au niveau du torse. Ça me fait un peu rigoler, mais ils n'ont pas oublié de le faire. Voilà, donc ça ne sera pas des poils en relief. Hein. C'est pas comme Catwoman, hein. C'est vraiment des petits traits de pinceau peints très très finement. Voilà, le pantalon, on reconnaît assez bien. Voilà, très beau pantalon. D'ailleurs, c'est pas mal réédité ces pantalons. On en voit dans beaucoup de boutiques maintenant avec comme ça, avec les bandes. Toutes les marques ici ont mise en fer. Voilà, le pantalon blanc, le t-shirt blanc, la ceinture, très belle aussi, très bien peinte la ceinture. Je trouve que là, Funko, ils sont vraiment beaucoup améliorés par rapport aux premières figurines qu'ils nous présentaient. Hein, le personnage est très beau, hein, on le reconnaît plutôt bien. La coiffure, voilà, c'est Freddy, mais ça passerait aussi pour d'autres figurines. Hein. La coiffure sans pas trop casser le crin-crin, comme je dis. Mais bon, non, on reconnaît bien le personnage. Voilà, comme je vous ai dit, le bras levé en l'air, le poing serré. Forcément, c'est un geste qui faisait beaucoup. D'ailleurs, pour les jeunes qui vont voir cette vidéo, qui se demandent qui c'est Freddie Mercury, n'hésitez pas, tapez Queen. Alors Queen, si vous voulez le logo, c'est celui-là, voilà. Vous tapez Queen sur YouTube et puis vous verrez, je pense que si vous ne connaissez pas, vos parents connaissent sûrement. Et puis voilà, écoutez, faites-vous plaisir, vous en prendrez plein les oreilles. Et celui-là, c'était le chanteur emblématique. Voilà, je vous le remonte encore vite fait. Voilà, je vous fais un petit tour. Comme ça, vous le voyez plutôt bien. Les baskets très belles, hein. J'ai oublié de vous dire les baskets, mais elles sont bien. Je sais pas c'est quelle marque. Je pense que c'était des Adidas, mais alors il manque une bande au milieu, sans doute que Funko n'a pas eu la licence. Mais faudrait que je regarde des vieilles photos comme ça de Freddy pour voir s'ils ont bien représenté les baskets. Après, je pense que c'est le bon modèle, qu'ils ont les bonnes couleurs. Voilà.
Mais ouais, moi je les trouve plutôt belles, plutôt bien réussies. Pareil, le personnage est très beau. Alors, à côté de Catwoman, pour voir. Alors oui, bah ils sont exactement de la même taille. Alors ça se voit pas trop sur la vidéo. On va dire ouais par rapport aux oreilles, voilà. Alors on va dire qu'elle elle est juste un petit peu plus grande, mais c'est les oreilles qui font ça. Mais sinon non, ils sont de la bonne taille, hein. Ils sont très très beaux tous les deux. Moi j'aime bien. Moi c'est deux personnages que j'ajouterai à ma collection. Je vais finir par lui piquer, hein. Je vais finir par lui piquer parce que il commence à avoir une très très belle collection de figurines. D'ailleurs vous pouvez en voir quelques modèles ici dans le fond. Mais il commence à avoir une collection de très belles figurines. Et ça c'est franchement des personnages que j'aurais aimé ajouter à ma propre collection. Mais vous inquiétez pas, hein, les petits amis. Je vous fais des vidéos bientôt des prochaines figurines qui vont être dans ma collection. Voilà, tout simplement. Donc je vais les poser ici. On va finir comme ça. Écoutez les petits amis, si vous avez aimé cette vidéo, bah, n'hésitez pas, un petit pouce en l'air. Allez voir mes dernières vidéos que j'ai postées sur la chaîne parce que bah, elles n'ont pas très bien marché et puis bah, j'aimerais bien que ça fonctionne un petit peu. Donc allez voir les dernières vidéos que j'ai postées. Voilà. Et puis si vous avez aimé mon petit travail, bah, un petit pouce en l'air, ça fait plaisir. Si vous avez éventuellement des questions dans les commentaires, bah, c'est fait pour ça. N'hésitez pas, je réponds à tout le monde. Voilà. Et puis je vais vous dire à très bientôt dans les prochains unboxings de Fred. Au revoir les petits amis. Au revoir.